كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, la semaine dernière, vendredi dernier, nous avons consacré le sermon au remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le remercier de nous avoir guidés vers ce qu'il y a de bon en ce moment et en ce temps, d'avoir un outil de communication du message incréé d'Allah, afin que les musulmans connaissent mieux leur religion à travers la radio et la télévision. Également, pour que les non-musulmans découvrent le vrai visage de l'islam à travers des érudits, des prédicateurs d'ici et d'ailleurs qui s'expriment sur le message laissé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur enseignement du Saint-Coran. Et donc, nous devrons remercier Allah, parce que souvent on entend des gens dire ah, l'anniversaire, ça fait une autre culture. Non. Remercier Allah fait partie de notre culture. Lorsqu'on lit la Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, la reconnaissance de nous avoir créés, de nous avoir parfaits, de nous avoir donné la santé, d'avoir fait de nous des gens qui marchent, et il y en a qui n'arrivent pas à marcher, et des gens qui voient, il y en a qui ne voient pas, d'avoir des mains alors qu'il y en a qui n'ont pas de mains, d'avoir des pieds alors qu'il y en a qui n'en ont pas, et de nous avoir permis d'avoir notre subsistance quotidienne. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est donc cette reconnaissance à Allah que nous avons exprimé vendredi dernier, et encore les musulmans ont fait preuve de reconnaissance à Allah en donnant 400 000 pour que Al-Bayan, n'est-ce pas fêter son anniversaire, que Al-Bayan puisse souvenir à ses besoins. Mais je vous assure, les besoins de l'Al-Bayan à radio-télévision se chiffrent à des millions et à des millions. Nous savons que la communauté musulmane est capable de faire face à toutes les circonstances des besoins de cet outil précieux. Et j'avoue que la satisfaction est tellement importante que ce que nous avons eu et ce que nous avons est le fruit des musulmans qui sont ici et ailleurs. Les aides sont venues de partout. Lorsqu'il y a de cela 2 ans et quelques mois, le Cheikh Imam Bakar Fofana a lancé l'appel pour créer
la télévision Al-Bayan. Au bout d'un mois, nous étions à 1 milliard. Et sa logique a été simple, qu'Allah lui accorde le paradis des vertus serviteurs. 1 million de musulmans, si chacun donne 1000 francs, cela nous fait 1 milliard. Et si nous l'organisons chaque année, un appel à contribution, un musulman, 1000 francs. Si les 6 millions que nous sommes en Côte d'Ivoire, ou plus, si chacun donne 1000 francs, la radio, la télévision seront prises en charge comme il se doit et deviendra encore une multinationale parce qu'elle est devenue. On peut l'écouter, on peut écouter nos savants, nos imams, nos érudits sur tous les 5 continents aujourd'hui grâce à l'adresse IP. Qu'Allah nous donne la force et la reconnaissance encore à lui de continuer dans cette voie du progrès de l'islam par la radio et la télé. En 7 ans, c'est encore la radio la plus écoutée en Côte d'Ivoire et l'une des meilleures en Afrique et dans le monde. Et l'émulation vient de partout. Les gens viennent d'autres pays et nous appellent qu'ils veulent s'inspirer pour faire comme Al-Bayan. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, man sanna sunnatan hasana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Celui qui initie une bonne action, il en a les récompenses. Et il a les récompenses de ceux qui vont vouloir faire et qui vont faire comme lui. Vous faites du bien et quelqu'un vient et vous voit faire ce bien. C'était même dans la cour de la radio. Un monsieur qui est venu pour faire des dons à la radio, à sa sortie, une dame avait un camion rempli de vivres pour venir les descendre et donner aux nécessités, Le monsieur, en sortant, prend l'engagement de faire autant dans une autre mosquée. Celle qui vient le faire régulièrement en a les récompenses. Mais il a aussi les récompenses de la personne qui va l'imiter faire la même chose. C'est le cas de la radio, c'est le cas de la télévision. Qu'Allah nous en donne les récompenses ici-bas et nous donne les récompenses par Janatul Firdaus, Inch'Allah, dans l'au-delà. Et qu'il en donne les récompenses à nos chouyouk, Cheikh Bakar Fofana, et tous les chouyouk Aïma qui l'ont précédé, qu'Allah leur accorde le paradis des vertus serviteurs, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, le Seigneur du monde nous dit, si vous êtes reconnaissant des bienfaits que je vous accorde, que je vous ai accordés, je vais augmenter davantage. Je vais vous pourvoir encore les bienfaits davantage. C'est pour cette raison que le musulman doit être reconnaissant vis-à-vis de qui? D'abord vis-à-vis d'Allah. Et cette reconnaissance s'exprime comment? C'est le premier mot, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, envers qui être reconnaissant? وَقَدَ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dieu a décrété de n'adorer que lui, Allah, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et d'être reconnaissant et bienfaisant envers ses parents géniteurs. La bienfaisance, on a beau dire que vous êtes généreux, vous avez beaucoup d'argent, vous donnez aux orphelins, vous donnez. Si vos parents géniteurs ne savent pas que vous avez quelque chose, vous n'avez rien encore eu et vous n'êtes pas récompensé par Allah au degré de la reconnaissance qu'on doit aux parents géniteurs. Ça commence par eux. Et cette reconnaissance n'est pas seulement financière. On a reconnaissance vis-à-vis d'Allah par la prière, par la zakat, le jeûne, le pèlerinage.
mais l'observation, l'observance de toutes les règles de vertu que le Coran nous enseigne. C'est cela aussi la reconnaissance vis-à-vis d'Allah. S'abstenir de tout ce dont il nous a mis en garde de ne pas nous y approcher, s'abstenir de tous les interdits. C'est ça aussi la reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Et venant ensuite aux parents géniteurs, c'est depuis le matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que je peux faire pour que mes parents soient satisfaits de moi? Ridallah fi ridal walidain. Sakhatullah fi sakhatul walidain. L'agrément d'Allah, que Dieu soit satisfait de toi, c'est quand tes parents géniteurs sont satisfaits de toi. Et si les parents géniteurs sont en colère contre toi, les parents, Allah, à son tour, n'est pas satisfait de toi et est en colère contre toi. C'est dire, quelle que soit la nature, quels que soient les sentiments de vos parents vis-à-vis de vous, allez vers eux avec un comportement d'obéissance et un comportement de vertu, de soumission à dimension humaine. C'est vrai, le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. La ta'ata li makhlouk fi ma'siyat al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à un homme dans la désobéissance à Allah. Ça signifie quoi ici par rapport aux parents? Vos parents ne sont pas musulmans. Vous avez le devoir de leur donner à manger si vous en avez. Vous avez le devoir de les saluer avec déférence, avec respect. Leur apporter votre affection, l'affection qu'ils méritent. Mais lorsqu'ils vous disent d'aller acheter l'alcool pour leur donner, non, on n'obéit pas à un être humain dans la désobéissance à Allah. Vous voulez épouser une musulmane, elle dit non, c'est celle-là qui est animiste qu'il faut, on va aller chercher au village pour vous donner. Vous dites non, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Vous n'acceptez pas ce qui n'est pas dans son droit vis-à-vis de vous. Mais tout le reste, en tant que fils, en tant que fille, pour être la reconnaissance des bienfaits de la mère, du père, est une obligation. Parce que Allah l'a placé immédiatement après son droit. وَقَدَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et toute la série, c'est que chacun de nous doit faire l'effort, non seulement d'obéissance, mais du meilleur entretien qu'on doit avoir pour ses parents. Parmi les deux parents, il y en a un qui a encore davantage plus de droits. Il s'agit de la mère. Quelqu'un est venu, vous le savez très bien, ce hadith qui est très célèbre, qui vient voir le messager d'Allah pour lui dire: entre mes deux parents, quel est celui qui a le plus de, envers qui j'ai le plus de devoirs? Le prophète lui répond: ta maman. Il revient encore une deuxième fois: entre mes deux parents, le père et la mère, envers qui j'ai le plus de devoirs. Il s'exprime, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: ta maman. Une troisième fois, ta maman. C'est à la quatrième fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ton papa aussi. Ça se comprend.
Et c'est même un droit que nous devons toujours analyser. Lorsqu'on devient majeur, quand on est marié, on s'en rencontre encore plus davantage. La maman a pris la grossesse dans la douleur et dans la fatigue. Je laisse les différentes étapes de la gestation pour aller pendant les 9 mois pendant lesquels elle vomit. Elle a le fardeau dans son ventre qu'elle transporte. Et elle sent, l'enfant sent les émotions de la mère. Quand elle est heureuse, quand elle est contente, l'enfant sent le bonheur et la joie. Mais quand elle est outragée et qu'elle est malheureuse, l'enfant le sent en son sein. Et la nourriture dont elle se nourrit est une partie également qui sert de nourriture à l'enfant. Jusqu'au moment de l'accouchement, qui est une période très sensible et très difficile. Beaucoup de mères, que Allah leur accorde le paradis, n'ont pas survécu après l'accouchement. Elles ont été rappelées à Allah qu'Allah leur accorde le paradis, des martyrs. Car quand une mère meurt en couche, une musulmane, sa demeure est la demeure des vertus serviteurs. Elle meurt martyre. Or, la récompense du martyr, ce décès, cette mort est différente des autres morts, car elle sera récompensée d'être accompagnée le jour d'entrée au paradis avec 70 personnes de vertus serviteurs parmi les membres de sa famille. C'est ça qui est réservé aux martyrs, qui meurent dans le sentier de Dieu, qui meurent dans un incendie, qui meurent, n'est-ce pas, noyés, et ainsi de suite, ainsi de suite. La mère vit tout ceci. Vivre encore l'allaitement avec ses épreuves. La nuit, au moment où tout le monde dort, vous vous amusez. Et elle vit cet événement jusqu'à ainsi de suite. Pendant 1 mois, 1 an, 3 ans. Quand elle parle, quand vous souriez, elle est heureuse, elle sourit, elle est heureuse. Mais lorsque vous êtes malade, elle ne dort pas. Alors que le papa peut-être même change de chambre quelquefois. Vous dites, j'ai du boulot demain, il change de chambre. Qui a donc le mérite d'avoir plus de faveurs lorsque vous déféquez, c'est dans le dos de la maman, c'est sur ses pieds. Et souvent, elle recueille votre morve dans sa bouche pour vous libérer de l'encombrement. Vous savez bien, parce que nous avons été enfants. N'est-ce pas? A child is the father of the adults. L'enfant est le père de l'adulte. Nous sommes adultes, mais nous savons que l'enfance a été entre les mains de qui? De la mère. Et c'est pour cette raison que la journée internationale de la mère, nous devons fêter les mères tous les jours. Mais ce ne soit pas seulement fêter toutes les mères. Toi, ton épouse doit être heureuse à la maison. Elle ne doit pas être malheureuse. Elle ne doit pas être maltraitée. Elle ne doit pas être vilipendée. Elle a des droits que Dieu lui a donnés sur toi. Ainsi, ta sœur ne mérite pas d'être maltraitée,
tu ne dois pas maltraiter la sœur des autres. Et ce sont les problèmes auxquels on est confronté assez très souvent en tant qu'imam. Nous sommes mariés, ça fait 6 mois. Mon mari ne rentre plus qu'à 1h du matin. Alors nous sommes mariés, ça fait 2 ans, mais c'était le moment de la gloire. Vous avez donné des conseils, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Bien sûr, ce n'est pas des cas qui font légion, mais il est important de le chose. La mère, c'est la mère de tes enfants. Et faire en sorte que les enfants ne soient pas malheureux de voir leur mère traitée autrement qu'avec bonté, amour et affection. Les mères, vous êtes nos mères aussi. Traitez-nous comme vos enfants. Donnez-nous l'affection que la mère donne à l'enfant. Il y a un équilibre. Le foyer est équilibré. Les enfants équilibrés, épanouis, feront les meilleurs citoyens des pays. Et ce sont ceux-là qui peuvent se prendre en charge et prendre leur pays en charge. Mais autrement, on verra que ce qu'on ne veut pas entendre, enfants microbes, il ne doit pas y en avoir. Nous ne devons pas être confrontés à ce fléau, malheureusement, qui prend de l'ampleur dans certaines cités. Chers frères et sœurs, la reconnaissance vis-à-vis d'Allah court surtout de ces différents aspects que nous devons tenir compte. Nous sommes responsables vis-à-vis d'Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. En cela, vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable. Vous croyez en Allah. Soyons reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Soyons reconnaissants vis-à-vis de nos parents géniteurs. Soyons reconnaissants les uns vis-à-vis des autres, afin qu'Allah augmente le bonheur qu'il nous a accordé. Chers frères et sœurs, notre fraternité n'a de sens que cette reconnaissance mutuelle, en se rencontrant avec joie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faites-vous des cadeaux, le prophète l'a dit. Tahadu, tahabu. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. L'amour dans la fraternité islamique n'a pas de frontières, n'a pas de bornes. Soyons à la disposition les uns des autres. Ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ismi wal udwan. Coopérez, soyez solidaires dans les actions des biens et des bienfaisances. Ne soyez pas solidaires dans le mal. Ne soyez pas solidaires dans le mal. Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il faut aider ton frère quand il est injuste. Et lorsqu'il est juste, il faut être solidaire avec lui et sois solidaire avec lui lorsqu'il est injuste. Aide-le. On se demande comment on peut aider quelqu'un quand il est juste. On peut l'aider pour qu'il soit juste. Mais lorsqu'il est injuste, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Il faut l'empêcher d'être injuste. Il faut l'aider à être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Il faut l'aider à ne pas être injuste vis-à-vis d'Allah. Ne pas être injuste vis-à-vis de ses semblables. C'est cela la solidarité dans le bien. Chers frères et sœurs, je termine pour dire que l'islam c'est ça. Toutes ces valeurs que nous devons continuer à cultiver et entreprendre ensemble ce qui peut nous aider à nous développer davantage. C'est pour cela que nous avons parlé d'Al-Bayan, du groupe Al-Bayan. Autant pour bien d'autres projets
structurels et des projets d'éducation et de formation. Car ce sont les leviers du développement d'une communauté. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qu'il nous donne les moyens de nous occuper de nous-mêmes, de nous occuper de nos parents, de nous occuper de nos enfants, qu'il nous donne les moyens, n'est-ce pas, d'être des musulmans citoyens exemplaires, qu'Allah nous donne la paix dans notre pays, qu'il fasse que nous soyons des acteurs de paix, d'amour et que nous soyons des acteurs de cohésion sociale. Qu'Allah nous accepte, Inch'Allah, au paradis des vertus serviteurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه